Shalom Uvracha, bienvenue à tous. On remarque que uniquement lors de la création de l'homme, alors il y a écrit dans la Torah, Naaseh Adam, on va faire l'homme. Comme si Akadosh Baruch Hu, il disait lui et d'autres choses, quelqu'un d'autre, comment c'est possible? Tandis que pour le reste de la création, à chaque fois il y a écrit un langage singulier où Akadosh Baruch Hu, il dit qui va créer ça, etc. Alors pourquoi ce pluriel? Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu que l'homme il soit composé de tous les mondes supérieurs qu'Hachem il a créés. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que chacun de ces mondes, il donne à l'homme une partie. Pour que l'homme, étant donné qu'il soit composé de tous ces mondes, alors il aura aussi un accès à ces mondes-là. Et sa Neshama, elle pourra pénétrer ces mondes-là et les comprendre, les observer. Et donc Hachem, il a demandé à chaque monde, et chaque monde, il a mis une part dans la création de Adam Arishon. Et c'est pour ça que si un homme, il faute, alors en fait, sa faute, elle touche tous les mondes d'Hachem, ils sont touchés à cause de sa faute. Ça veut dire, ça peut détruire des mondes, puisque, par exemple, le monde de la Asiya, il a mis une partie qui est le Nefesh, qui se loge dans le foie de l'homme. Le monde de la Yetzira, il a mis une partie qui est le roi, qui se loge dans le cœur de l'homme. Et le monde de la Bria, il a mis une partie qui est la Neshama, qui se loge dans le cerveau de l'homme. Et le monde de Hatzilut, il a mis une partie qui s'appelle Yechaya, qui se trouve au-dessus de la tête de l'homme. Et donc ce qui fait qu'un homme, lorsqu'il faute, mais en fait il est en train de détruire des mondes spirituels entiers. Chaque monde, il se subdivise en 4, et puis en 4, et puis en 4, et chacun il a les mondes qui sont reliés à sa Neshama. Alors des fois, il peut y avoir une guerre ou quelque chose, et les gens ils parlent, ils disent il y a des civils qui sont tués, il y a un pays qui est en guerre, il y a des bombes, il y a des trucs détruits, et les gens ils en parlent, ils sont stressés, ils s'inquiètent, etc. Alors qu'un homme il se rend pas compte, mais dans une Avera qu'il fait, il peut être en train de détruire une planète entière, un monde entier spirituel, pas seulement un, mais ça peut être plusieurs. Donc là ça nous fait un petit peu réaliser la gravité de la Avera. Et de l'autre côté, alors dans une mitzvah aussi, Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a rattaché l'homme à chacun de ces mondes, alors chaque fois qu'un homme il fait une mitzvah, eh ben, il envoie un flux d'abondance qui fait descendre dans ces mondes-là, et eux, ils lui renvoient à nouveau à lui jusqu'à ce que ça se concrétise dans ce monde-ci. Toute cette abondance, elle redescend. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec sa tête qui arrive au Olam Hatzilut, le monde le plus élevé, et de là-bas il fait descendre le flux d'abondance dans tous les mondes jusqu'à dans ce monde-ci. Et bien évidemment, lorsque l'homme il accomplit ce pourquoi il a été créé, alors tous ces mondes ils se réjouissent. Ils se réjouissent de pouvoir participer à un homme qui fait ce pourquoi il a été créé. Et là, donc le Zohar il continue et il nous dit Rabbi Abba Patar. Rabbi Abba, il a dit, il nous a ramené le pasouk Vaïvra Elokim et Adam Betsalmo. Hachem il a créé l'homme à son effigie, à son image. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, en fait l'homme était le but ultime de la création. Et c'est pour ça que l'homme il a été créé à la fin. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il ait créé tous les mondes spirituels et le monde matériel, les animaux, la végétation, le soleil, la lune. Une fois que tout était créé, le 6e jour de la création vient en dernier l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'aboutissement, c'est le but de toute cette création. Lui, il est là, en fait, pour tout unir. Pour tout connecter, pour connecter les mondes spirituels à ce monde-ci qui est le monde matériel. Ve'ava Kalil Mikula, et c'est pour ça que Adam Arishon était composé donc de tous les mondes spirituels comme on l'a dit, mais aussi dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, pour créer le corps de Adam Arishon, il a utilisé la terre des 4 coins du monde. 4 coins du monde, et d'ailleurs ça me rappelle le Midrash, il dit, c'est pour ça qu'un homme, lorsqu'il est enterré, peu importe où il est enterré, son corps est accepté par la terre et il se décompose dans la terre, etc. Il dit pourquoi? Parce qu'au final, chaque terre, elle a une appartenance à ce corps. Mais si Akadosh Baruch Hu, il avait créé le corps de l'homme uniquement à partir d'une seule terre, eh ben, ça voudrait dire qu'un homme, on ne pourrait pas l'enterrer n'importe où. La terre le rejetterait en quelque sorte, elle ne l'accepterait pas. Mais là, le corps, il a été créé de l'humanité entière, de toutes les terres, des 4 coins du monde. Alors il dit, et à tel point que la lumière de Adam Arishon, avant la faute, on est
Ava nehore nahir mi saifer alma ad saifer alma. Sa lumière elle éclairait d'un bout du monde à l'autre, à tel point que les malachés Acharet, les anges de service, ils croyaient, en voyant Adam Arishon, ils croyaient que c'était un deuxième dieu. Ils pensaient que c'était un deuxième dieu, ils avaient peur de lui, ils le craignaient, les animaux ici. Ils rencontraient un lion, un ours, ils s'enfuyaient en courant, ils avaient peur d'Adam Arishon, parce qu'ils voyaient en lui l'image d'Hachem, comme on voit, comme des tzadikim qui étaient à ce niveau-là, on voyait des histoires avec des tzadikim, qu'il y a des lions qui se sont enfuis devant eux, parce qu'ils ont vu sur le tzadik l'image d'Hachem. Mais si quelqu'un il se comporte comme un animal, alors l'animal il voit en face de lui un autre animal et il va le manger. C'est la loi de la jungle. Alors que si quelqu'un il se comporte comme Akadosh Baruch Hu il le veut, alors il voit en lui l'image d'Hachem. Et donc il y a écrit dans le Pasuk, Vaivra Elohim et Adam Betsalmo, donc Hachem il a créé l'homme à son image, Betselem Elohim bara oto. À l'image d'Hachem il l'a créé. Ce Pasuk qui paraît se répéter. Tu me dis que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, et à l'image d'Hachem, il a été créé. Alors, pourquoi répéter? Alors, il dit le Zohar qu'en fait, il y a quelque chose de caché. Vaivra Elohim et Adam, Betsalmo, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, Betselem Vav. Le mot Tsalmo, il se décompose. Betselem Vav, à l'image de Vav. Vav, c'est une des lettres du nom d'Hachem, c'est une lettre masculine. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'homme le côté masculin. Il a été créé l'homme. Et Betselem Elohim, avec l'image d'Hachem, et Elohim c'est un nom qui est féminin, il l'a créé. Pour nous dire que Hachem, dans cet homme qu'il a créé, il y avait un côté masculin qui représente l'homme, et un côté féminin qui représente la femme. Et donc l'homme en fait il était créé à double face. Ça, avant que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il sépare Chava et qu'il la mette en tant que Aizer, Kenigdo, une aide, devant lui, mais avant elle était derrière lui, donc elle ne pouvait pas l'aider. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Adam il avait besoin d'aide, alors il a enlevé Chava, il l'a fait passer devant. Et voilà que Adam Arishon, il était là, et il regardait avec intelligence et avec sagesse tous les mondes spirituels qui étaient en haut, puisqu'il était créé à partir d'eux aussi, il avait une partie d'eux dans son âme, et il observait tout ce monde-ci, puisque son corps était créé à partir de ce monde-ci, donc il observait les animaux, les végétales, etc. Et comme ça, il comprenait et il approfondissait la sagesse d'Hachem, en voyant les liens, pas le lien, mais les liens entre les mondes supérieurs et ce monde-ci. Et il voyait partout les liens, parce qu'il faut savoir que toute chose qui existe dans ce monde-ci, comme ça il dit Rabbeinu Hari, elle a sa source et son ange dans les mondes élevés. Alors il dit des fois, il y a deux montagnes, et au fil du temps, ces deux montagnes n'en forment plus qu'une. Alors il dit à la base, il y avait deux anges qui étaient responsables, et puis Akadosh Baruch Hu, il a supprimé un des anges, et il a nommé l'autre responsable des deux montagnes. Donc étant donné qu'elles n'ont plus qu'un responsable, donc elles fusionnent et elles ne forment qu'une montagne. Et donc tout ce qu'on voit en fait dans ce monde-ci, c'est le résultat de ce qui s'est passé en haut dans les mondes futurs, chez les anges qu'Akadosh Baruch Hu, il nomme pour s'occuper de chaque chose. Et après la faute, Adam Arishon il s'est déconnecté, parce que la Avera elle déconnecte de la spiritualité. Alors il s'est déconnecté, et là il n'arrivait plus à regarder en haut. Donc il s'est retrouvé uniquement à regarder en bas, à regarder uniquement à se préoccuper des besoins de ce monde-ci. Et donc lorsqu'ils sont nés, ses fils, Caïn et Hevel, alors Caïn lui il a pris un petit peu le côté matériel, et Hevel il a pris le côté spirituel. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Et Caïn bien sûr, côté matériel, il a voulu tuer Hevel, et le monde n'a pas pu se maintenir jusqu'à ce qu'il ait dû amener un troisième enfant qui est Shet. Et ce mot Shet, c'est le même langage que Hushtat Mimeno Ha'olam. À partir de lui, le monde s'est établi. Et en fait, à cause de la faute d'Adam Arishon, alors le monde, il dit le Zohar, la Ishtelim, il n'a pas pu se compléter. Il n'a pas pu se compléter comme ça devait l'être. Vela Shelim, et donc il n'était pas complet, puisque après le petit-fils d'Adam Arishon, qui est Enoch, il a fauté, il a commencé à faire de la Avodah Zara, il a diffusé la Avodah Zara dans le monde. Et Lo Ishtekar Bekiume, donc le monde ne se trouvait pas établi, puisque il y a eu la faute de Dor Amaboul. Dor Amaboul, la génération du déluge, qui ont fauté beaucoup principalement dans les fautes des interdits de débauche, principalement là-dessus. Et donc il y a eu ces trois problèmes qui sont apparus après la création du monde, jusqu'à ce qu'est venu Avraham Avinu. Et là, Avraham Avinu, avec tout son travail de chesed, de bonté et d'aide à l'autre, alors il a réparé la faute d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon, il n'a pas respecté ce que Hachem lui a demandé, et Avraham Avinu, lui, à l'inverse, il a été au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé. Après ça, pour réparer la faute
de Dor à Enoch, ceux qui ont fait la Avodah Zara, qui ne croyaient plus en Akadosh Baruch Hu, est venu Yitzhak, que lui il a cru en Akadosh Baruch Hu à tel point qu'il était prêt à se faire égorger pour Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, pour réparer la faute de Dor à Maboul, qui n'ont pas respecté tous les interdits vis-à-vis des femmes, est venu Yaakov Avinu, que lui, il a fait très attention à ses yeux, à ses pensées, à ne rien voir d'interdit, ne rien penser d'interdit jusqu'à l'âge de 84 ans, un moment à partir duquel il s'est marié. Et donc lui, il a réparé la faute de la génération du Maboul. Et là, Akadosh Baruch Hu, une fois que le terrain il a été réparé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, alors a pu venir Moshe Rabbeinu et jouer son rôle. Et à ce moment-là, on a pu recevoir la Torah sur le Har Sinaï. Et bien sûr, comme on est très très précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors quelqu'un, quand il a quelque chose de précieux, il le compte. Quelqu'un, il aime l'argent, il compte toujours, il compte son argent pour voir qu'il manque pas. Alors nous, on est précieux aux yeux d'Hachem, alors il nous compte. Et il nous a compté plusieurs fois. Il nous a compté quand on est sorti d'Égypte. Il nous a compté. Il nous a compté quand il y a eu la faute du veau d'or, et il y en a beaucoup qui sont morts, donc il a compté pour voir qui reste. Et il nous a compté avant de faire résider la Shrina, la présence divine, dans le Mishkan. Et en fait, on voit à travers ça, qu'avant chaque événement important où il y a de la Kedusha qui va apparaître, avant qu'on reçoive la Torah en sortie d'Égypte, alors il y a eu un compte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la sainteté qui doit être, il faut préparer à l'avance. La Kedusha, à l'inverse du Yetzer Hara, elle se prépare à l'avance. Quelqu'un, pour faire une bonne tfila, il faut qu'avant la tfila, il se soit préparé. C'est pour ça qu'il ramène dans les livres de Chassidut, c'est important avant la tfila, le mikvé. Et aussi l'étude, celui qui peut se réveiller à l'avance, étudier un peu de Torah avant. Et toutes ces préparations, ils vont faire que cette fille-là, elle va être au top. Alors qu'à l'inverse, pour faire une Avera, il n'y a aucune préparation à avoir. Il peut directement rentrer dans la Avera. Ça, c'est une très grande différence entre, d'un côté, la Gdusha, la sainteté, et de l'autre côté, la Tum'a, l'impureté. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a compté aussi avant de faire résider la Shrina dans le Mishkan, il nous a aussi compté. Parce que là aussi, il va y avoir un événement important. Et de même, quelqu'un, il fait les courses pour Shabbat. Alors le fait de dire l'Irvot Shabbat Kodesh, au moment où il achète ses courses, il prend ce qu'il a acheté, il dit ça c'est pour l'honneur de Shabbat, il a fait rentrer la sainteté du Shabbat dans l'aliment. Comme ça, il dit Rabbeinu Hari. Alors je continue sur le Zohar, il dit, alors là, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a compté, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, et ça c'est Rabbi Yitzhak qui ramène, Hachem Zecharanu Yevarer. Hachem, notre souvenir, il va le bénir. Pourquoi? Parce que Hachem, après avoir compté, alors il nous bénit. Il nous bénit tout de suite. Parce que quand on compte, alors on remarque ce qu'il y a chez l'autre. Et là, le Zohar, il nous donne un très grand secret. Il dit, quand quelqu'un, il va parler sur quelqu'un d'autre et il va dire, ouais, tu sais, lui, il a 10 fils. Lui, tu sais, il a 10 millions. Il va dénombrer son argent, ses enfants, sa famille, sa beauté, des choses qu'il a l'autre. Alors, jusqu'à présent, l'autre, il recevait toute cette abondance de par la racine de sa neshama. Ça lui faisait descendre son mazal. Maintenant, quelqu'un, il vient, il se mêle. Il commence à compter, à observer ce qu'il a l'autre. Alors là, tout de suite, il réveille une accusation. Il y a une accusation, mais il mérite. Est-ce que vraiment il mérite cet argent? Il mérite cette famille? Il mérite tout ce qu'il a? Et là, ça réveille l'accusation. Or, on a un principe. Tout celui qui réveille l'accusation sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire celui qui dit « Ah, Hachem, il va te punir. Tu verras ce que tu as fait. Hachem, il va s'occuper de toi. » Donc, il lance un procès à l'autre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, nos sages, ils nous disent, quelqu'un qui fait ça, qu'il sache que c'est lui en premier qu'on va inspecter. On va dire « Ah, d'accord. Donc, toi, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de punir ce monsieur-là. Mais viens, on voit toi, quitter d'abord, toi. Toi, t'as pas des choses à te reprocher. Est-ce que ton dossier, il est clair? Et donc, on ouvre son dossier en haut. Et ça peut attirer tout de suite la punition sur lui-même. Donc, il nous dit c'est dangereux quand quelqu'un il vient, il commence à parler sur l'autre, il a ci, il a ça, il a ça. Alors comment sortir du danger? Il dit tout de suite qu'il le bénisse. Qu'ils disent, tu sais, il a 10 fils, mais qu'Hachem il lui en rajoute encore 10. Tu sais, il a 10 millions sur son compte, mais qu'Hachem il lui en rajoute encore 100. Qu'il le bénisse. Et là, s'il le bénit, ça veut dire qu'il admet la bracha. Ça veut dire qu'il a rien à redire sur la bracha qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à l'autre, et c'est une preuve aussi de Emouna. Il comprend que chacun il a ce qu'Hachem il lui a donné, chacun il a son chemin, sa réparation. Et donc en ayant fait ça, il réveille pas l'accusation sur l'autre. Et donc lui-même, il n'aura pas d'accusation sur lui-même. Mais il dit le Zohar, ça s'arrête pas là. Il dit Uvircheta ba'el evarchale be'aina tava. Alors tu bénis l'autre
Mais ça s'arrête pas, il faut aussi le bénir avec un bon œil. Parce que des fois, il y en a qui bénissent Dieu, qu'il ait encore plus, mais dans son cœur, il n'est pas content que l'autre il ait. Et il veut pas qu'il ait plus non plus. Il le fait d'un mauvais œil, parce qu'il le fait vis-à-vis des gens. Alors il dit non, il faut le bénir d'un bon œil. D'un bon œil, il faut toujours avoir un bon œil vis-à-vis de l'autre. Et il dit le Zohar, si déjà on doit bénir notre ami avec un bon œil, alors quand on bénit Akadosh Baruch Hu, a fortiori que ça doit être avec un bon œil. A fortiori qu'on doit le faire avec un cœur entier. Ce qui dit le Zohar, c'est Rechimuta, Deliba, avec la miséricorde du cœur. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne dois pas l'aimer d'un amour extérieur. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tevorechou, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot halle, koil la nishmot halle.